V, cette fois où un adulte volontairement gâché toute la magie de son enfant. Ah, comme j'avais envie de démarrer ce père! Je me fais contacter il y a quelques temps par une dame très sympa d'ailleurs, qui m'explique que leur famille est modeste, qui n'ont pas forcément l'argent de me faire venir en tant que princesse. Encore moins d'aller à Disneyland. Et elle me dit que son petit garçon est extrêmement fan de la Reine des Neiges et me demande si ce serait possible de lui faire une petite vidéo personnalisée de Anna et Elsa pour son anniversaire. Au moins qu'il ait quelque chose. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci, je lui fais même un prix sur la deuxième princesse du coup. La dame est super contente, elle me donne toutes les infos, voilà. Il y avait quand même pas mal de délai entre donc la date où elle m'a commandé la vidéo et l'anniversaire du petit. Cette dame-là du coup me recontacte du genre 2 semaines après. Elle me demande si j'avais déjà enregistré la vidéo et si je l'avais pas fait, bah que je laisse tomber, et si j'avais déjà fait, bah que je lui dise qu'elle va quand même me payer la vidéo, mais que ça sert à rien de lui envoyer. Je trouve ça très chelou. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci, que voilà, j'avais pas encore enregistré la vidéo, mais si je pouvais me permettre de lui demander pourquoi ce changement d'avis. Et c'est là où j'ai pété un câble. En fait, la dame, quand elle a parlé à son mari du fait qu'elle a pris une vidéo personnalisée de princesse pour son fils, le mari lui a fait une scène. Quoi, c'était un truc de... Elle est folle, que c'est pas un truc pour les garçons. Son garçon n'est pas une... Dame s'est excusée 1000 fois. J'ai eu tellement de peine pour ce petit garçon. J'ai enregistré la vidéo, je lui ai envoyé, bien évidemment, j'ai pas pris d'argent pour. Et par contre, je n'ai jamais eu de retour. Je sais pas si elle l'a montré à ce petit garçon ou pas. Je pense que je le saurai jamais. Et les pères comme ça, vous savez bien ce que je pense de vous. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. L'ex de Jordan Bardella, c'est la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'ils étaient amoureux trop mignons, genre ils finissaient les phrases l'un de l'autre? Et lui était là, de toute façon tout ça c'est de la faute des Arabes. Ça se trouve ils se sont rencontrés au hasard dans un pub. Tu vois, et elle au bout de 2 heures elle lui dit Jordan tu me plais beaucoup mais il faut que je te dise ça peut être un peu repoussant mais mon grand-père est Jean-Marie Le Pen. Mais hasard de dingue. Je suis facho. Mais ça veut dire que lui du coup il était fan du grand-père. Et donc dans le couple il devait être relou. Dès qu'il y avait une fête de famille il devait être là. Tu crois qu'il sera là? Ça va les bottes, ça fait pas trop. Le brassard c'est trop. J'enlève le brassard mais je garde les bottes. Je t'ai jamais dit de la kidnapper. Vous me dites, elle vient pas à la soirée, il faut l'enlever. Mais l'enlever de la liste, connard. Merde! J'arrive. Vous bossez vraiment avec des cons. Faut l'enlever. Mais comment deviner que c'est... Quand je vous dis Bertie vient pas, faut le supprimer. Oh putain, Berthier. Mais non. Vous l'avez supprimé? Oui, pas de la liste. Mais sans Berthier. J'aurai la majorité. La majorité? Vous avez au moins 45 ans. Mais je t'emmerde! Détachez-moi! Non. J'ai pas envie que vous alliez aux primaires. Bah enfin. Mais c'est pour les bébés, la primaire. Mais la primaire du parti, connard! On vise l'Élysée! Ah, les lycées, c'est bien. Ou la fac. Il est où Berthier? Enterré dans votre campagne. Ma campagne? On avait 16 millions pour la campagne. J'ai acheté 300 hectares. Quoi? Piscine, acrobranche, bowling, château gonflable. Vous avez dépensé les 16 millions? 12 et 4 pour la bombe. La bombe? Ah oui, pour sa fille, il m'a demandé une bombe. Mais une bombe. C'est pour le cheval. Ouais, bon, faites exploser ce que vous voulez. Hein. Vous êtes foutu, Justin! Le fisc va vous appeler pour les dépenses. Je filoche. Justin, posez ce détonateur. Justin? Monsieur Berthier. Alors? Écoutez, si tout se passe bien, vous devriez bientôt... reprendre la main. Au travail. Ils ont vraiment cru que j'étais con. Bravo. Stop les photos à poil. Mais vous vouliez des nudes à chaque étape? Des news. Je crois que vous êtes vraiment con. Merde, qu'est-ce que je vais devenir? Ministre de l'Intérieur? Le mec qui a fait une vidéo à Montreux, il est monté sur scène, un humoriste et tout, il a dit « Ouais, de toute façon, on peut plus rien dire, moi j'en ai rien à foutre, je suis un rebelle, je vais tout balancer quitte à niquer ma carrière. » À Montreux, mon gars, mais en plus c'est Bolloré, c'est Canal+, et tout. Il a dû balancer sur Bolloré qui exploite l'Afrique, qui a un agenda raciste et tout. Non, pas tant. Il a balancé sur le fait qu'on peut plus rien dire sur les politiques, parce que sinon on n'a pas la petite médaille des chevaliers des arts et des lettres, et on peut pas les serrer des mains à l'Élysée. Non. Il a balancé sur le fait qu'on protège les pédocriminels et qu'on peut rien dire sinon on va pas serrer des mains à l'Élysée. Non plus. Il a balancé sur le fait que dans le stand-up on protège les agresseurs et que si on ouvre sa gueule on est blacklisté et on se fait emmerder par des mecs qui s'habillent avec des rideaux de douche Prada à 2000 balles. Mais il a balancé sur quoi alors? Mais il a dit on peut plus faire des blagues sur les gros, les personnes trans et les personnes LGBT. Ah. Ouais. Ah, il y en a qui ont des vies difficiles, hein.
On m'a déjà sorti que la connaissance de l'homosexualité, c'était pas pour les enfants. C'est pas approprié pour leur âge. Mais ces mêmes personnes demandent à des enfants de 3 ans, est-ce que t'as une copine ? Ça y est, c'est l'été, mais moi je préfère les cafés. Je dégouline dans ma Renault. Est-ce qu'elle dégouline, Renault? Si un chat te donne l'heure, c'est qu'il y a une vague de chaleur. Si tu meurs de chaud devant la clim, c'est une scène de clim. Les mariés sont pleins de sueur pour le transpirer le meilleur. Et y a tout le monde qui cuit, même le petit oiseau cuit. Le temps est chaud, 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 comme un lapin. Il fait trop chaud, chaud, même un melun. Et tout le monde dessus, les jeunes et les vioques, et même les phoques su. Est-ce que tu suffoques? Et pour la fête de la musique, le soleil est au zénith. Et si t'as perdu ta basse, c'est le soleil qui tabasse. Le temps est chaud, 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 comme un lapin. Il fait trop chaud, chaud, même à Verdun. Le temps est lourd, y a plus d'air, y a une panne de courant d'air. Moi je suis pas chez USFR, je suis chez Frigidaire. Pour bien s'hydrater, faut compter 1, 2, 3, 4, 5, s'hydrater. Tous à la piscine à tout âge, car tout le monde est en nage. Le temps est chaud, 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 comme un lapin. Il fait trop chaud, chaud, même à Saint-Ouen. Tagada, Saint-Ouen. Et si je fais des ratures, c'est la température. Et si je sais pas où mettre, c'est le thermomètre. Et si c'est la fournaise, moi je veux bien qu'on baisse les volets. Et si c'est la canicule, moi je veux bien qu'on s'enferme au frais. Oui, regarde, t'as vu ça? Il y a de l'air en dessous. Là, tu vois, il y a de l'air en dessous. Le match le plus drôle de l'histoire arrive au Mondial 2026 et j'y arrive toujours pas à y croire. Seattle accueille le match de la Pride. Le 28 juin, toute la ville et le stade sera décoré aux couleurs de l'arc-en-ciel, ainsi que des animations pour célébrer la LGBT Pride. Et savez-vous quelles équipes sont tombées dessus? L'Iran et l'Égypte. Oui, parmi les 48 équipes qualifiées, les 2 seuls représentants des pays où être gay est littéralement illégal s'affrontent dans l'événement sportif le plus gay de l'année. Incroyable rage bait, 10 sur 10 Seattle. L'Iran a porté plainte à la FIFA et l'Égypte a exprimé un rejet catégorique demandant à la fédération d'empêcher la Pride. Mais visiblement, ils ne peuvent rien contre. Les organisateurs de Seattle ont confirmé qu'ils n'annuleront pas. Et tant mieux, car j'aime le divertissement, j'ai hâte de voir la gêne palpable des joueurs pendant la cérémonie d'ouverture. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Peur là, Erwan. Tu freines quand même. Quoi, ça freine pas? Si, vas-y. Vas-y, vas-y. Salut. Eh ben, attends. C'est bon, ok. Ça freine déjà bien. D'accord. Oh putain, oh putain. Mon blanc au fond. Ouais, je regarde pas. Freine. Erwan. Freine. Oui. Freinez. Erwan, freine. Freine. Non, arrête, freine, Erwan. Une Carlou, c'est trop. Arrête. Freine. Oh putain. Non, tu m'aimes pas. Oh putain. Freine. C'est marqué freiner. Break. On va faire un break. Rupture totale. Bonjour, est-ce que vous êtes en bar à bière? Non, on a un bar. Bien sûr, si, on a bière, vin, cocktail, tout ça, sans problème. Il y a un truc sur lequel nous les jeunes on se fait encore avoir par rapport aux boomers. Et va falloir me suivre parce que ça va être assez précis, surtout si vous n'avez pas de notion de droit, de notariat, etc. En gros, en France, il faut savoir que on a un abattement de 100 000 € par parent par enfant. Je vais vous donner une situation concrète pour vous expliquer ce que c'est.
Exemple, votre parent décède, vous êtes enfant unique. Dans sa succession, il n'y a que sa maison qui vaut 200 000 euros. Comme il y a un abattement de 100 000 euros, vous n'allez payer de frais de succession que sur 100 000 euros des 200 000 euros. Le problème, c'est que de nos jours, l'immobilier est tellement cher, et c'est le principal patrimoine des boomers, qu'en fait, il est fort probable que vous n'allez pas réussir à accéder à la propriété quand vos parents décéderont. Parce que là, tous les boomers, pour la plupart, sont propriétaires. Encore une fois, ceux qui ne le sont pas, merci de ne pas venir me sauter à la gorge dans les commentaires. Tous les boomers sont propriétaires. Nous, les jeunes, on galère carrément. Je ne me mets pas dans le lot parce que je suis propriétaire. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour mes confrères, consoeurs qui ne le sont pas. Nous, les plus jeunes, nous ne sommes pas propriétaires du coup. On se dit, quand nos parents vont décéder, bah eux ils ont de l'immobilier, on va le récupérer, c'est trop simple en fait. Non. Parce que là, l'exemple que je vous ai pris du truc de l'abattement, là, où vous n'aurez de droit de succession à payer que sur 100 000 euros, c'est dans l'hypothèse où vos parents ont une maison qui vaut 200 000 euros. C'est pas du tout le cas, la plupart du temps. Et d'ailleurs, j'en avais discuté dans une autre vidéo. Souvent, les boomers actuels, ils ont acheté leur maison dans les années 90. Pour la modique somme, à l'époque, de, on va arrondir, entre 70 000 et 90 000 euros actuels. À l'époque, c'était en francs. Mais si on remet en euros et adapté au coût de la vie actuelle, ça représente comme si nous, on avait acheté notre maison entre 70 000 et 90 000 euros. Avant qu'on me dise que je suis une menteuse, je travaille en droit dans le domaine de l'immobilier. Voilà. Je vois les prix sur les actes de vente que les gens payent et ont payé. Et surtout combien ils revendent à l'heure actuelle. Donc à l'époque, ils ont acheté la maison 70-90 000 euros actuels. Aujourd'hui, avec l'inflation, la maison, elle vaut bien souvent 400 000, 500 000 euros. Vous êtes enfant unique, vous allez hériter de votre parent, ou sa succession est composée de la maison à 500 000 euros. Eh bien, si vous voulez récupérer la maison, il va falloir payer des frais de succession sur 400 000 euros. Autrement dit, votre abattement fiscal, il est ridicule, et il fait que va falloir quand même raquer. Parce que là, les frais de succession, on parle de dizaines de milliers d'euros. Si vous pouvez pas les sortir, vous pouvez pas récupérer la maison de vos parents, va falloir la vendre. Bah oui, pour payer les frais de succession. Et là où on se fait avoir par rapport aux boomers, c'est que eux, quand leurs parents sont décédés dans les années à peu près 2007-2010, puisque quelqu'un de décédé d'âgé dans ces années-là, il avait à peu près 80 ans, donc il était né dans les années 20, donc c'est les parents des boomers. Eux, quand leurs parents sont décédés, l'abattement fiscal, il était de 159 000 euros. Et à l'époque, les maisons coûtaient beaucoup moins cher. Donc, c'était plus facile de payer les frais de succession. Donc, tous ces gens, ils ont pu garder les maisons de leurs parents, qui aujourd'hui se revendent prix d'or. Et au fur et à mesure que les générations décèdent, nos enfants peuvent de moins en moins hériter de nous. D'autant qu'en plus, il y en a qui parlent de retirer cet abattement, parce que toujours plus, évidemment. Et en fait, c'est là où on se fait avoir. C'est un peu comme un boomer qui, à l'époque, a pu mettre 40 000 euros sur un compte épargne. Ces 40 000 euros lui donnaient beaucoup plus de possibilités que nous, aujourd'hui, si on met 40 000 euros sur un compte épargne. Alors, il y en a certains qui sont économistes qui vont me dire « Il n'y avait pas besoin de faire une vidéo pour comprendre ça ». Ou alors « Ah mais, tout le monde n'est pas au courant de ça ». Non, et puis même, au pire, si ma vidéo, elle vous plaît pas, vous dégagez, en fait. En tout cas, j'espère que ce que j'ai raconté, c'était clair. Alors regardez, ils ont mis des antivols sur l'Algérie et le Maroc. Mais sur les maillots français, rien du tout. Coïncidence, je ne pense pas. Tu peux me montrer la banderole? Tu peux me la remontrer? Tu peux vraiment montrer ça? Bonsoir et bienvenue pour ce petit point météo où des températures de pute vont nous accompagner tout le long de cette belle semaine. Des pluies torrentielles de sueur seront à prévoir dans le caleçon de ces messieurs. Les bonbons risquent de coller au sachet. Pour vous mesdames, attention, la marée monte, la moule se noie.
Mais nous serons chanceux, la nuit, les températures seront beaucoup plus douces avec cette brise à 39 degrés. Faites attention à vos grands-parents avec ces fortes chaleurs, à moins qu'un héritage ne tarde à venir. Et sinon, ce lundi, avec les survivants, nous fêterons les Michel. Le soleil demain ne va pas briller, il va nous regarder droit dans les yeux et nous éjaculer ses 45 degrés en pleine face. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je bâtirais une ferme, une grange et une barrière, j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Hey, oh, 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 ce serait le bonheur. Allez, on chante tous en chœur. Plus fort. Encore plus fort. Si j'avais une cloche, je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, pour le travail à l'aube, et le soir pour la soupe, ensemble, j'appellerai mon père, ma mère, frères et mes sœurs, oh, 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 ce serait le bonheur, on chante tous en cœur. Oui, c'est ça. Et si... Si vous devez cacher un message dans un poème, je vous conseille Les Vers brisés. L'exemple le plus fameux est Ode à Hitler en 1 de la collaboration, écrit en 1941 par un auteur anonyme. À première lecture, ces alexandrins appellent à rallier le dictateur nazi et à se détourner de la résistance anglaise. Aimons et admirons le chancelier Hitler, l'éternelle Angleterre est indigne de vivre. Maudissons et écrasons le peuple d'outre-mer, le nazi sur la terre sera seul à survivre. Soyons donc le soutien du Führer allemand, des boys navigateurs finira l'Odyssée. À eux seuls appartient un juste châtiment, la palme du vainqueur attend la croix gammée. Mais, regardez bien, si on sépare chaque alexandrin à l'hémistiche, nous retrouvons des vers hexamètres de 6 pieds, tout en préservant la rime. Aimons et admirons l'éternelle Angleterre, maudissons, écrasons le nazi sur la terre. Soyons donc le soutien des boys navigateurs, à eux seuls appartient la palme du vainqueur. Le chancelier Hitler est indigne de vivre, le peuple d'outre-mer sera seul à survivre. Du Führer allemand finira l'Odyssée, un juste châtiment attend la croix gammée. Le plus gros défi de notre génération, c'est le coût du travail. À l'avenir, nous devons faire plus d'argent. Ce que les Français veulent vraiment, c'est un plan de relance efficace pour l'économie. J'ai entendu votre message. Il y a trop d'étrangers en France. Ce dont nous avons besoin actuellement, c'est une armée forte. Tu veux voter pour moi ? Pour affronter l'avenir, nous devons former chaque collégien à l'intelligence artificielle. La priorité absolue, c'est notre compétitivité. Les enseignants ont trop de congés payés. Le principal danger pour notre République, ce sont les testicroustis. Ça va, vous allez bien ? Vous êtes tout rouge. Fait un peu chaud chez vous, non ? Parce que là, on respire plus, là. Je vais devoir y aller, hein. Parce que là, c'est infernal. Viens avec moi. Oudou. T'en fais pas, mon gars. Je vais prendre soin de toi. Allez à nous, c'est messieurs dames, qu'est-ce qu'ils m'ont réservé? Un 12 mètres cubes avec haillons. Bon, je vous le dis de suite, on n'a plus d'haillons, hein. C'était pas un déménagement. Bon, et bien il se fera sans haillons. On va juste revoir ensemble les clauses du contrat et après je vous libère. Alors, pour rappel, dans votre contrat, vous avez tout ce qui est dépannage et remorquage partout en France. Sauf, c'est marqué là, pour les autoroutes, les nationales, les départementales, les voies communales et les parkings. Vous pouvez toujours prendre une garantie supplémentaire de 50 €. Hein. C'est la première fois que vous louez chez nous? Ouais. Et vous avez l'offre découverte, si jamais, qui vous fait passer la garantie de 50 € à 49,90 €. Non?
Bon, j'aime pas trop le dire, mais bon, il le faut de temps en temps. C'est pas une voiture que vous allez louer, là, hein. C'est un utilitaire, d'accord? Et c'est marqué là, pour tout ce qui est rayures, carambolage et biboulage, c'est une franchise de 3500 € pour votre poche, hein. Et quand ça arrive, ça fait pas rire. Pas plus tard que ce matin, une bonne femme qui revient avec un utilitaire, blabli blabla, ouais, on veut la rayer, c'est pas ma faute. Ça casque, 3500 € pour sa poche. Bon, pour rappel, le petit, on me le ramène avec le plein complet, la petite aiguille vers le haut. Et enfin, pour les kilométrages, vous avez pris une limite de 12 km. Voilà. Vous voulez pas prendre la prise en charge du kilométrage illimité pour 356 € par jour? Non? Bon, mais dans ces cas-là, tout kilomètre dépassé sera facturé de 87 €. Tout est bon pour moi. Je vous laisserai faire une petite signature en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite et au centre des 92 pages du contrat. On va passer à l'empreinte bancaire de 30 000 € et le chèque de caution de 20 000 € ainsi que le petit supérieur arrière. Allez-y. Très belle réception. Pour les clés, je vous laisserai passer avec mon collègue Ulrich, là, qui est en train de faire de la balançoire au bouffe. Ulrich! Voilà. Il vous fera une petite énigme, hein, et à la bonne réponse, il vous donnera les clés. Un routier roulait tranquillement sur l'autoroute quand ce gentil conducteur devant lui a décidé de ralentir doucement pour qu'il puisse vérifier si ses freins étaient en bon état. Deux routiers qui passaient par là et ayant vu la scène ont décidé de s'arrêter pour le remercier pour sa gentillesse. L'un d'eux est même sorti de son camion pour remercier personnellement le conducteur pour son acte de bienveillance et lui a dit qu'il pouvait compter sur la communauté des routiers quand il le voulait. Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste et un raciste blotti dans son cercueil. Ils font les choses sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon leur discours, je le connais par cœur. Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste et un raciste blotti dans son cercueil. Ils font les choses sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon leur discours, je le connais par cœur. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça ou non. Moi je préfère rester toute seule sous leurs airs innocents. Ce sont de vrais brigands, quoi qu'ils me veulent. Moi je préfère rester toute seule. Whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux femme, ton rock, baby, ta soul, baby, hey. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. On connaît tous un routier qui s'appelle Didier. Il a des grosses ailes à poil dans sa cabine bien fixée. Il sait tous les ronds-points pour se faire lustrer le machin. Il a quelques potes roumains qui saluent toujours au loin. Toute la nuit à la civile, il raconte ses histoires de fessiers. Il écoute des guitries et chansons, ça peut vous arriver. Il a le t-shirt de Big Air ou son Marcel, ça dépend. Pour conduire son 18 tonnes d'Arras à Clermont-Ferrand. Il met ses crocs pour aller chercher les clés des Water. Sur le parking au total de Beaune, ça se pignole à pas d'heure. Oh là 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 là, Didier sacré toi. On se retrouve sur France Pinder, je reçois Serge Bacca, climatologue, pour parler de la canicule en cours. Serge Bacca, bonjour. Bonjour. Alors Serge Bacca, dites-nous, que faut-il attendre de cette canicule? Les températures vont-elles baisser avant la rentrée parlementaire? Alors en fait, il faut savoir qu'on va tous crever. Il va faire 3000 degrés l'été dans les prochaines années. On va saigner des yeux, on va saigner du trou de balle et on va tous finir avec la gueule de l'animatronique dans Total Recall.
D'accord, donc vous préconisez l'utilisation de brumisateurs, de serviettes humides. Je préconise de plonger les milliardaires et les grands patrons directement dans l'azote liquide afin de les rafraîchir le plus efficacement possible. Et à toutes les autres personnes, je conseille de paniquer un maximum parce que s'il y a bien un moment pour paniquer, c'est maintenant. Alors, pour bien que nos auditeurs comprennent, vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir s'habituer à ces températures. Il va effectivement falloir s'habituer à respirer de la lave en fusion et se faire cuire le cul dans les grandes planchas à paella parce que ce sera notre quotidien d'ici 2 ans. Alors, pour combattre ou accompagner cette canicule, est-ce que vous pensez qu'il faut accompagner avec des légumes de saison tels que du concombre, des tomates cerises, peut-être une petite salade grecque Qu'en pensez-vous ? Je recommande que vous alliez vous jeter dans un bain d'acide chlorhydrique et je recommande également une révolution armée à échelle mondiale. Eh bien, Serge Baca, merci. Merci à vous. Oh, sa mère la p***. Bonjour à tous, aujourd'hui... Ah putain, je vais crever. Alors c'est pas compliqué, le sud c'est un portail vers les enfers. On est sur du 67 degrés de moyenne environ, puisse le sort vous être favorable. Bah vous inquiétez pas, si je prends feu comme ça, des fois c'est normal. Sinon dans le nord, comme ils ont jamais dépassé les 15 degrés, là ils croient que c'est le début de l'apocalypse. Je sais pas combien de temps ça va durer ces conneries, mais faites le plein en Mr Freeze. C'est bon, c'est frais et ça rentre super bien dans le... Concernant les hommes, vous allez voir des jupes et des débardeurs, ça s'appelle la chaleur. Donc vous allez choper une poignée de glaçons et vous allez vous la foutre dans le slip, ça vous fera la bite. Les filles, faites attention à vous, c'est les mêmes détraqués que d'habitude, sauf qu'ils ont très chaud. Ce soir, le soleil ne se couchera pas car il a décidé de nous fumer la gueule. Et enfin, nous fêterons les satans, alors bonne fête à tous les satans. On n'est pas assez en colère. L'ARS de la Gironde a décidé de retirer l'ensemble de ses financements au planning familial de la Gironde. On n'est pas assez en colère. Familial, c'est une association qui est composée majoritairement de bénévoles, qui est un lieu d'écoute, d'information, d'orientation et de formation autour des sexualités et des violences faites aux femmes et aux personnes de minorité de genre, dont le but est l'accès de toutes et tous à une information, une aide, un guidage sur la santé sexuelle. Si vous avez des questionnements sur l'orientation, la sexualité, l'avortement, les moyens de contraception, si vous subissez des violences, si vous avez besoin d'un conseil conjugal, si vous avez besoin d'un espace sûr où poser vos questions concernant la sexualité, vous pouvez vous rendre au planning familial. Les subventions de l'ARS pour le planning familial de la Gironde représentent 160 000 €, c'est-à-dire un tiers de son budget de fonctionnement. Ce qui veut dire que le planning familial, pour 500 000 € par an, apporte à toute la population qui le demande l'aide, l'information dont ils ont besoin sur leur santé sexuelle. Et venez pas me dire que c'est trop cher parce que ça coûte littéralement moins cher que la vaisselle de l'Élysée. Et je suis pas sûre que les fourchettes de l'Élysée vous expliquent quelles sont les pratiques les plus safe pour avoir une vie sexuelle épanouissante. Dans la France de Macron, où il y a des gens qui font semblant de découvrir que dans les écoles, il y a des gens qui tripotent des gamins, vous retirez des subventions aux gens qui viennent bénévolement dire aux gamins que c'est ce qui est normal dans le développement de la vie affective et ce qui relève de l'abus. Dans la justice de Gérald Darmanin, où vous faites semblant de découvrir qu'un mec qui a déjà 3 plaintes au cul pour avoir violé des petites filles est toujours en liberté pour pouvoir en tuer une 4e, vous êtes en train de retirer les financements à l'association à laquelle la plupart des gens s'adressent quand ils sont victimes d'abus sexuels. Dans un monde où tout ce que les gamins savent sur la sexualité, c'est comment ça Doro dans l'île de la Skibidi Tantafruit, vous retirez des subventions à l'association qui lutte le plus contre la désinformation sur la sexualité. Vous retirez le principal espace d'aide, d'écoute et d'accompagnement aux victimes de violences conjugales, alors même que ce type de violence est en constante augmentation d'année en année, et vous faites ça durant la Coupe du Monde de football. Un événement où vous savez qu'à chaque fois que la France joue, des femmes vont être battues, en nombre bien plus conséquent que tous les autres jours, parce que qu'on gagne ou qu'on perde, les mecs tapent sur les femmes. Et vous retirez à l'association à qui ces femmes vont se confier pour essayer de trouver de l'aide, un tiers de ses financements.
Alors messieurs et dames de l'ARS, je vous recommanderais bien d'aller vous faire foutre, mais je pense que si quelqu'un vous avait dit comment faire ça correctement, vous sauriez quelle est l'importance du planning familial. On n'est pas assez en colère et moi personnellement aujourd'hui je suis vraiment outrée. Donc si vous voulez apporter votre soutien à cette association, vous pouvez signer la pétition qu'ils ont lancée, dans l'espoir que ça fasse revenir l'ARS sur son idée débile. Vous pouvez faire un don. Vous pouvez vous engager comme bénévole et si vous êtes dans la région, vous pouvez vous rendre le 25 juin à Bordeaux devant le siège de l'ARS pour leur dire tout le bien qu'on pense de leur idée à la con. Vous savez que j'aurais préféré ne jamais le savoir, mais dans la basilique du Sacré-Cœur... Ça va, ouais, merci. Ah, quoique... Ah, ça va. Tranquille, tranquille. Non, ça va. Ça va, tranquille. Ouais, merci. Ça va. Madame aussi. Ouais, je me serais habituée. Patron! Patron! J'ai fait aussi vite que j'ai pu. On sait quand même pas à côté. Regardez, j'ai inventé une machine qui pourrait distribuer de la bière. Mais qu'est-ce que tu fais, patron? Cléopâtre m'a demandé d'organiser un bal sur les allées François Verdier. De 2 là à 2 là. Ça fait un beau bal quand même. Cléopâtre veut que ça soit un bal moderne et audacieux. Mais ça tombe très bien pour ma machine. On n'a pas le temps, Nexis. Le bal, c'est le 11 juillet. Et on a le droit à combien de retard pour tout ça? Pas de retard, Nexis. 3 semaines, pas un jour de plus. Tu sais, patron, ça a du bon de travailler dans l'urgence. Nexis, t'as entendu ce que je viens de te dire ou t'as pas entendu ce que je viens de te dire? Là, c'est pas de l'urgence, c'est carrément du suicide. Là, le bal, c'est le 11 juillet dans 3 semaines. Faudrait des pouvoirs magiques, être des surhommes. Eh oui, c'est ça, oui. Des surhommes? Des super-héros? Mais oui! C'est ça, je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Tu sais, Nexis, quand j'étais petit, mon père m'a raconté l'histoire de ce bal organisé par les pompiers. Des balles magnifiques et audacieux. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Ah ben là, tu vas surassurer, là. Ah là, ça va mieux, là. Bon, j'y vais. À dans 3 semaines. Je vais chercher les pompiers de Ginès-Lougnon. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Donc là il fait 47 degrés, vous êtes en train de me dire il n'y a pas un mec d'école de commerce qui n'a pas créé encore le plug anal glacé pour nous rafraîchir. D'accord. Madame, je vais à la pharmacie. Je vous demande si vous avez une carte PMR. Madame, est-ce que vous pouvez avancer de 2 mètres? Je vous demande, est-ce que vous avez une carte? Bien sûr que non. Donc vous êtes en train de me demander d'avancer sur une place handicapée en me disant que soit attendez, laissez-moi finir. 20 ans qu'on se met là tous pour aller soit à la boulangerie, soit à la Justement, et c'est un problème, monsieur, que je combats avec la mairie. Vous êtes en train de me demander d'avancer mon véhicule pour que vous puissiez vous garer derrière moi sur unique place, sur 5 minutes, mais sur une unique place handicapée, monsieur, sans carte PMR, vous rigolez ou quoi? Attendez. Non, je ne bougerai pas, et même si je pouvais, je reculerais. C'est hors de question que je vous laisse vous mettre sur une place handicapée alors que je suis malade, je suis handicapée, je me bats contre ça tous les jours, il est hors de question que je bouge mon véhicule. Pour vous rigolez? Vous voulez que j'appelle la police, qu'on en parle? Madame, je suis le premier à me battre contre ça. Je vous demande simplement, il y a une barrière qui tombe sur les voitures. Mais ça ne me concerne pas, monsieur. Ok, vous êtes en train de prendre 2 places. Non, monsieur, c'est une place. Conne. Ah, d'accord. Excusez-moi. Ben, vous manquez de respect, monsieur. Ben, vous pouvez me cracher dessus aussi, continuez, je vous en prie. Oui. Ces patients. Oui. Se mettre là tout. Justement, des gens qui sont handicapés, monsieur. Vous voyez le panneau? Si, monsieur, c'est pour les personnes handicapées. Je le sais. Ben alors, pourquoi vous voulez vous garer là? Parce que vous en avez pour 5 minutes pour aller à la pharmacie ou acheter votre pain. Mais non, monsieur, c'est pas comme ça que ça marche, vous êtes sérieux là? Non, mais écoutez-vous. Des gens rigides. Non, je ne suis pas rigide, je suis malade, monsieur. Je subis. Hier, j'étais à l'hôpital pour mon traitement. Non, vous ne me respectez pas, vous ne respectez pas les gens malades. Non, monsieur, ça n'est pas vrai. Oui, justement, je lui en parle à chaque fois et elle est outrée, elle aussi.
Elle trouve ça pas normal. Elle trouve pas ça normal. Voilà, oui, je me suis déjà pris la tête avec des... Plaisir. Elle me fait plaisir. Marie, elle sait très bien qu'on se garde tous là pour aller chercher les médicaments chez elle. Et donc ça On en a pour 5 justifie. minutes. Mais vous Et en avez êtes pour là 5 minutes. obstinés Je à suis m'empêcher obstinée. de me garer parce que sous prétexte que vous avez une carte et pas moi. Mais c'est nul. Mais monsieur, je C'est suis nul. malade et vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes sérieux? C'est pas la canicule qui fait qu'il y a des bébés dans des crèches à plus de 35 degrés en train de s'étouffer de la chaleur. C'est le capitalisme. C'est pareil pour les collégiens, écoliers et lycéens qui sont enfermés dans des salles de classe à parfois 35 ou 40 alors que ces salles sont invivables. C'est pareil aussi pour les plus de 40 personnes qui se sont noyées depuis le début de la canicule ou encore les personnes âgées qui sont en train de vivre une douleur atroce quand elles sont isolées et pauvres. Tout ça, c'est pas la faute de la canicule, c'est la faute du capitalisme. Parce que la canicule n'est pas arrivée de nulle part. C'est le capitalisme qui a créé ça. Parce que c'est des gens qui ont choisi de continuer un modèle de société où on choisit de s'enrichir par n'importe quel moyen en exploitant à l'infini les humains et les ressources de la Terre, tout en sachant que les ressources de la Terre n'étaient pas infinies. Ces personnes sont les vrais responsables de ce qu'on est en train de vivre parce que ces personnes savent que les ressources de la Terre sont finies mais choisissent ou bien de trouver d'autres moyens pour continuer à exploiter et à s'enrichir ou bien font simplement les aveugles et font comme si tout ça n'existait pas. D'ailleurs, la canicule, c'est le capitalisme le plus exacerbé sur son aspect inégalitaire. C'est les riches qui nous ont mis dans cette situation-là et c'est nous qui payons les pots cassés. Qui paye les conséquences des jets privés, de l'industrie lourde, du transport maritime, de tout ce qui pollue et qui nous a mis dans cette situation-là? Bah, c'est les pauvres, dans des logements mal isolés. C'est des personnes âgées qui sont précaires et seules et qui sont en grande difficulté. C'est des bébés qui sont dans des crèches en train de suffoquer. C'est des personnes qui se noient tellement elles ont trop chaud. C'est pas la canicule là qu'on est en train de vivre, c'est des choix politiques qui ont été faits délibérément et qui nous ont mis dans cette situation-là. Et c'est à nous de faire des choix historiques pour peut-être éviter de proposer aux générations futures la même chose qu'on est en train de vivre nous, c'est-à-dire mettre des bébés dans des crèches où ils sont en train de suffoquer et pousser des gens à sauter dans l'eau n'importe où, quitte à se mettre en danger tellement ils ont trop chaud. Ils ont annulé la Pride et c'est pas du tout pour nous protéger. S'ils voulaient vraiment aider les populations marginalisées, ils auraient arrêté les travailleurs qui travaillent dehors sous 40 degrés, ils auraient aidé les SDF qui sont en train de mourir dans les rues, ils auraient aidé les étudiants qui sont en train de mourir dans les chambres d'étudiants sous les toits. Mais c'est vrai que la priorité c'est la Pride qui tombe un des jours les plus frais depuis 2 semaines où il risque même de pleuvoir et où en plus c'est le seul endroit où les personnes queer peuvent légalement être elles-mêmes et légalement se battre pour leurs droits. D'un coup, ça veut faire croire que ça veut nous protéger, mais vous étiez où en fait? Et puis à la fête de la musique, c'est trop bizarre, enfin la fête de la musique, il y en a sur certains pour que ça s'est étalé pendant 3 jours, il y avait pas de flics, il y avait tout le monde qui était bourré, défoncé, ce qui est très très dangereux, mais d'un coup, là vous avez pas annulé, et bah non, ça rapportait de l'argent. Puis par contre, le Solidays qui est organisé par la SIDAction, c'est-à-dire une organisation qui se bat contre les discriminations vis-à-vis du sida, qui se bat pour les patients, les personnes qui ont le sida, bah non, faut aussi annuler alors qu'il fait plus frais aujourd'hui. D'autant plus que c'est vrai que les subventions, elles ont pas baissé de plus de 50% au niveau mondial, en fait, c'est vrai que c'est pas du tout dangereux, hein. Enfin bref. Mais à côté, on va laisser la Fashion Week parce que ça rapporte de l'argent et aussi la vague artificielle que Louis Vuitton a fait monter pour leur défilé. Vous savez, ce qui a utilisé énormément de litres d'eau alors qu'on en a besoin, surtout en phase de canicule et que, enfin, je sais pas, c'est grave pas une priorité en fait. On va laisser la Fashion Week. Ils ont pas annulé la Pride pour nous protéger, c'est juste de l'hypocrisie. Il y aurait soi-disant un report de la Pride en septembre, sauf que le risque c'est que les fachos ils se battent pour pas qu'il y ait ce report. Et s'il y a pas ce report, ça veut dire on n'a pas de Pride en 2026, qui peut devenir un argument en 2027 pour les gens où ils diront vous avez fait 100 en 2026. Du coup, ce qui peut venir littéralement à dire vous avez pas fait en 2026, vous allez pas le faire en 2027 ni en 2028 et ça va venir à l'effacement de la Pride, donc l'effacement de nos droits, notre invisibilisation, alors que on existe. Je pense que vous réalisez pas à quel point c'est pas anodin cet acte, c'est pas anodin et c'est absolument pas pour nous protéger. Voilà. Si vous êtes réélu, Monsieur Macron, vous vous engagez à ne plus avoir dans votre gouvernement un ministre accusé de viol ou d'agression sexuelle? Non, je prendrai jamais un tel engagement. Parce que je crois à la présomption d'innocence. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la symbolique que ça représente? Ce que va nous rappeler cette magistrate, en charge de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est que la présomption d'innocence ne signifie pas tout à fait innocence. La présomption d'innocence fait que de toute façon, vous n'êtes reconnu coupable que à l'issue d'un procès définitif. Mais pour autant, par exemple, une personne mise en examen, ça veut dire qu'elle est officiellement en situation que des juges indépendants ont dit qu'il y avait suffisamment d'indices graves ou concordants laissant présumer sa participation à l'infraction. Donc ça veut dire qu'il y a une présomption de participation à l'infraction. Ils sont présumés innocents avec une présomption de participation à l'infraction. Ça, c'est compliqué à comprendre.
Visiblement, ça l'est pour notre président. On montre juste qu'ici, il y a un point de vie. Mais pourquoi est-ce que vous montrez ça? Ici, il y a aussi des jeunes qui essayent de s'en sortir. Moi, je pense que la vie du quartier est pourrie par les politiques qui nous gouvernent. Venez, mesdames. Bonjour, mesdames. Salam alaikum. J'étais en train d'expliquer, en fait, à quel point ça m'horripile. Que voilà, le seul endroit choisi dans le quartier... Là-bas, faites Oui, c'est ça, ça, c'est ça. Ce qui nous dérange, c'est le manque de moyens. C'est la menace de fermeture du centre de l'espace santé. Ça nous dérange beaucoup. La dégradation des murs aussi. Alors, ce qui vous choque, c'est ça. Par contre, ça ne vous dérange pas. Pourquoi ce serait moins grave? Pourquoi est-ce que ça vous choquerait plus? Un petit peu de peinture écrite sur un mur. Et par contre, ça, les taux d'insalubrité, pourquoi vous filmez pas plutôt ça? Le fait qu'il y ait par exemple marqué nique le FN. Ce niveau de violence en politique, c'est... Nique le FN, c'est pas de la violence. Nique le FN, c'est on n'en veut pas. On ne veut pas du Front National. Le Front National, il a été fondé par des gens qui étaient pro-nazis. On a senti madame extrêmement gênée. Bienvenue sur la météo du jour. Aujourd'hui, il fait envie de crever sur toute la France. Sauf en Lozère, on est bien au frais, mais ne venez pas rester chez vous. Pensez à vous hydrater, c'est important. Y a plus d'eau. Ah, pensez à ne pas vous hydrater, c'est important. Il fera tarpin chaud dans le sud de Kong, il fera chocolatine chaud à Toulouse et drache chaud dans le nord. Et vu qu'il fait de plus en plus chaud tous les jours, suivez les conseils de l'État, utilisez la clim à fond de partout où vous allez, c'est parfait pour la planète. Et pensez à ouvrir les fenêtres quand vous le faites. Allez, moi je vous laisse, je vais aller fermer la porte des enfers qui vient de s'ouvrir sur la France. Ramenez vos culs les démons, j'ai plus rien à perdre. Crève! Si réellement l'eau a une telle mémoire, ça veut dire que vous buvez la pisse de tout le monde dans vos verres. L'eau, elle réagit aux énergies. Qu'est-ce que vous me dites? Par exemple, quand on dort et qu'on a un verre à côté et qu'on fait un cauchemar et tout, on dort pas bien, après l'eau, elle a des bulles et tout. Oui, mais l'eau, elle a des bulles aussi quand vous dormez bien. Voyez, attention, si vous faites de la science, faites-en vraiment. Faites des études comparatives, avec suffisamment de volume. Chose que, par exemple, l'homéopathie n'a jamais accepté de faire. Excusez-moi, pourquoi ils ont pris le cœur de canard putréfié? C'est quoi le truc? C'est que le canard, dans l'esprit des gars qui ont inventé le médicament, n'est jamais malade en hiver. Comme il n'est jamais malade en hiver, il doit posséder quelque chose qui l'empêche de choper la grippe. Donc on prend un cœur putréfié, puis on vous le dit pour transmettre ce principe. Excusez-moi, on peut être rationnel. Je ne vous dis pas que tous ceux qui prennent de l'homéopathie sont possédés. Mais de la même manière, vous voyez, de la même manière, si vous prenez un médoc et vous ne savez pas comment il fonctionne, vous prenez un risque. Le fait qu'on ait découvert que le paracétamol bousille le foie. Le fait que l'ibuprofène bousille les reins. Le fait qu'il y a plein de molécules qu'on emploie, qui en fait, on ne sait pas comment elles fonctionnent. Mais vous voyez, c'est un risque. C'est la même chose. Et Bernard Arnault aussi, il a chaud. Mais non. Si, et quand il joue au billard au 3e étage de sa villa, il est techniquement sous les toits. Oh là là. Et ouais, et il la ferme sa gueule, parce que c'est pas un loser. Mais oui, mais nous on n'a pas la clim. Bah oui, mais ça, fallait peut-être penser à s'en acheter une, au lieu de claquer votre fric dans... De l'eau et à manger. Oui, voilà. Moi je trouve ça scandaleux que vous vous permettiez de balancer des tirades imbibées de condescendance bourgeoise totalement déconnectées de la réalité dans laquelle est plongée la grande majorité des Français. Ça montre vraiment qu'on vit pas dans le même monde. Vous, les larbins des milliardaires, vous mériteriez vraiment Quand nous quoi, mes petits agneaux? Vous êtes énervés? Laissez-moi deviner, vous votez les filles, non? Vous vous rendez compte que vous vous tapez la honte? Tout le monde s'en fout de vous. Non, tout le monde il s'en fout pas de nous. Et on se tape pas la honte, c'est justement vous, les larbins télévisés des milliardaires à qui appartiennent 90% des médias qui essayent de nous faire croire ça. Parce que le jour où tout le monde va se rendre compte que c'est vous qui vous tapez la honte et qu'on n'est pas des agneaux, le monde il va vite changer. Ok, bon, eh bien on arrête tous les médias, maintenant, tout de suite, et vous ne saurez jamais la fin de vos séries et émissions de télé-réalité préférées. Ah bah on attend un peu alors, non, c'est chaud, on attend un peu. Après le décès de Madame Ricot, Léa est décédée? Oui, c'est la fin de Léa Ricot. Elle est morte. Morte? Ah, elle est en boîte. Léa Ricot en boîte. Il faut annuler la Pride parce qu'il fait trop chaud, c'est trop dangereux, nanana. D'accord. Annuler la Coupe du Monde. Ah, si. Ah si, moi j'ai pas ma fête, toi t'as pas ta fête. Non, on a
un jour dans l'année pour faire la fête. Vous avez l'année pour faire la fête. Vous avez Mbappé, Kylian Mbappé tout de suite. Vous avez Kylian, urgence, on fait pas la Coupe du Monde cette année. Non. Nous, on est gentils. Hein, nous, toute l'année, vous avez voulu faire Noël, on a dit bravo Noël. Vous avez voulu faire l'Ascension, on a dit bravo les ascenseurs. Vous voulez faire la fête de la musique, on dit bravo la musique. Et là, vous dites pas bravo les PD. Vous dites pas bravo les lesbiennes, les queers, les trans, les bi. On dit non. Ah, ça la fout mal, hein. Oh, homophobe. Sous prétexte que comme quoi on peut pas utiliser un brumisateur. Non. Vous voulez pas fêter les PD? Vous voulez pas fêter les lesbiennes, les queers, les trans, les bi? Pouf, Laurent Ruquier, voilà. Pouf, Elton John. Pouf, Muriel Robin. Pouf, Olivier Mine. Pouf, Santa. On annule après. On annule les Solidays. Mais pas la Coupe du Monde. Oh. Et si je vais pas ma fierté homosexuelle, alors le foot, les ballons et les pétards. Chouette, je vais regarder un Disney. Tu te réveilles. Oh, il est déjà mort. Oh, ça fait les flics, hein. Mais quoi? C'est de farce des poumons, ça. Oui, excuse-moi de tousser, papa. Oh, la tête de gland. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est l'heure du juste prix. 4, 5... Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Ouais. Si j'y vais bien, c'est Oui, Juvamine. c'est bon. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Oui, on a compris. Si j'y vais bien, Mais c'est j'ai dit que Juvamine. c'était bon. Femme ne vous aimera jamais comme votre mère. On n'aura jamais une femme vierge à notre époque. Couche avec ta mère. Vis avec ta mère. Va chez ta mère. Va chez ta mère. Bonne journée. Complète la phrase. Ok. Tous les jours, je réfléchis à comment faire pour avoir Un accident de travail. avenir tranquille. Ah. À chaque fois que je prends l'avion, je prie pour qu'il atterrisse. Sur mon patron. Sans perturbation. Ah. Au travail, j'ai été élu. Esclave de l'année. Employé de l'année. Ah. CDI signifie. Café, dépression, insomnie. Contrat à durée indéterminée. On dit la même chose. Hein. Oh, j'ai trouvé une ville en Alsace entre Strasbourg et Colmar, celle-ci. Ça veut dire que jusqu'à cette ville, les chiens n'ont jamais fait de chat. Jusqu'à cette ville, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le numéro de téléphone de la personne qui les vend. Et que jusqu'à cette ville, je t'ai pas trompé, Jessica. Can't believe that it's finally me and you and me, just us and your friend Steve. Do 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 Steve. Do 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 Steve. Do 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 do. Attention monsieur, le feu est rouge. Merci madame. Attention monsieur, attention. C'est rouge. Merci monsieur, vous venez de me sauver la vie. Attention monsieur, c'est rouge. Et alors, j'ai l'habitude. À force d'être dans le rouge, faut vivre. On en oublie les risques. Crédit habituel, la banque, où c'est ok d'être dans le rouge. Non, je te fous de ma gueule. Je te fous de ma gueule, putain, c'est pas vrai, ça fait 2 fois. Putain, je vais péter un plomb. Je vais serrer mon crâne, je vais serrer mon crâne là. Tu sais quoi, j'ai passé ce truc de merde là. Encore. Pas maintenant. Écoute-moi, pour une fois dans ta vie, écoute-moi. Tu vois pas que je suis à bout là? Si. C'est pour ça que je suis là. Alors pourquoi je me fais ressentir ça là tout le temps, encore, je vais serrer là. Je suis là pour te faire passer un message, sauf que t'as jamais pris le temps de m'écouter. Quel message? Quel message? T'es pas en colère contre le GPS. T'es en colère contre le fait de ne rien pouvoir échanger. T'as plus le contrôle et c'est ça qui te mord de toi. J'ai envie d'appuyer là. Je sais, j'ai envie de casser le volant. Je sais. Je ne peux plus. C'est plus fort que moi. Je sais que c'est ridicule et que ça servirait à rien de faire ça. C'est plus fort que moi.
parce que tu te sens bloqué. Et faire n'importe quoi te paraît plus supportable que de ne rien faire du tout. Ça te donne l'impression de reprendre le contrôle, on va dire. Tu peux choisir de tout casser, de te mettre des baffes ou même de rouler à 200. Mais choisis bien, parce que les choix dictés par la colère, ils sont irréversibles.